Bonjour à tous, effectivement. Voilà, je vois tout le monde arriver au fur et à mesure. Mais écoutez, je vous propose de démarrer. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de GPEC en cette période un petit peu particulière. Donc, je suis Corinne Combe. Je suis directrice de l'école 2i Academy by M2I et directrice de la formation diplômante au sein du groupe M2I. Et je co-animerai cette présentation avec Christine Durieux, qui est donc adjointe à la direction commerciale du groupe M2I Formation et spécialiste des dispositifs réglementaires, ainsi que Clément Darcourt, qui est donc directeur opérationnel chez M2I Formation, spécialiste des POE et spécialiste de la gestion d'entreprise. Donc, on parlera tous les trois de GPEC dans cette période un petit peu particulière que nous vivons depuis quelques mois et où la GPEC a encore plus son sens. Tout ça pour évidemment anticiper la reprise et les conséquences de cette crise. Voilà, alors je pense que plusieurs personnes nous ont rejoints. Nous allons pouvoir démarrer. Donc, j'essaie de faire, voilà. Au programme de ce webinaire, nous allons vous présenter brièvement notre groupe M2I Formation. Nous allons évidemment parler du contexte actuel et des mesures qui sont en œuvre dans le cadre de la GPEC sur cette année particulière. Évidemment, nous allons faire mettre l'accent vraiment de manière très particulière sur les mesures nécessaires à mettre en œuvre dans ce cadre-là, et nous répondrons à vos questions au fur et à mesure de la présentation ou en fin de présentation, ou encore si on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, de toute façon, on reprendra toutes vos questions et on vous répondra directement. Vous avez dans le chat sur votre droite de quoi poser toutes vos questions. On essaiera de répondre à tout le monde. Donc voilà, merci. Bonne présentation à tous. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc une présentation brève du groupe M2I. Donc M2I est un leader de la formation IT, digital et management, avec un engagement qualité très important, une reconnaissance effectivement via avis vérifié et une note de 4,6 qui nous confère le niveau d'excellent. Également une reconnaissance de label de formation incontournable par Leader League. Notre objectif étant effectivement de développer les compétences de vos talents au sein de vos entreprises. Donc, l'offre de formation M2I Formation autour de l'IT, du digital, du management représente 2400 formations. Nous formons environ 100 000 personnes par an. Nous avons 450 formations éligibles au CPF, des parcours diplômants certifiants et cette année, la création du CFA 2i Academy. Donc, toutes nos formations disponibles habituellement en présentiel sont désormais disponibles à 100% en classe à distance ou présentiel à distance, avec le même niveau de qualité, le même parcours pédagogique, les mêmes durées. Voilà. Éventuellement, si ce sont des choses qui vous intéressent, on pourra en reparler. La particularité d'M2I, c'est notre couverture géographique. Nous avons 35 agences réparties dans l'Hexagone, environ 4000 clients actifs dans nos agences ou maintenant en distanciel. Et voilà, vous avez effectivement toujours un centre proche de chez vous qui peut vous accueillir et répondre en fait à vos demandes. Alors, nous allons effectivement parler du contexte actuel et des mesures d'accompagnement qui existent dans le cadre de la GPEC. Et je laisse la parole à Christine, voilà, qui va nous parler de ces mesures et du contexte. Ok, merci Corinne. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, avant de rentrer dans le cadre du dispositif que va vous présenter Corinne et Clément sur la GPEC, resituons un petit peu le contexte. C'est important puisque la GPEC aujourd'hui va s'inscrire différemment, vous l'aurez bien compris, avec les épisodes que nous venons de vivre. Puisqu'en mars dernier, eh bien, effectivement, le confinement qui aura un impact énorme, important
conséquent à la fois sur les entreprises, sur nos activités économiques et sur l'orientation du gouvernement, puisqu'il va être décidé d'investir massivement sur un plan d'urgence de 100 milliards d'euros pour répondre à la crise. Alors, les premiers effets, nous les aurons tous vus. Certains d'entre vous auront pu bénéficier effectivement du FNE Formation, puisque la stratégie de la ministre de l'époque, Muriel Pénicaud, était d'orienter sur former plutôt que licencier. L'objectif, effectivement, n'étant pas d'avoir des chômeurs qui viennent compléter, augmenter les listes déjà suffisamment importantes, mais bien de développer les compétences et de profiter malheureusement de cette période pour développer les compétences de vos collaborateurs de façon à être prêts pour la reprise. Et c'est également, puisque cette crise malheureusement négative aura eu un effet positif à tous les niveaux, ça aura été un accélérateur. Et donc, accélérateur de modification des métiers. On va passer également à trouver de nouveaux métiers, de nouvelles stratégies, donc il faut les préparer. C'est également, dans le cadre du mois de juin de l'année 2020, une mobilisation forte du gouvernement autour des jeunes. Effectivement, il ne faut pas que les jeunes soient également, ce qui a été beaucoup utilisé comme terme, une génération de sacrifiés pendant cette crise, mais qu'on permette à ces jeunes de pouvoir trouver un emploi, d'être embauchés ou bien encore de poursuivre leurs études. Alors, dans ce cadre-là, à partir de juillet, il y a eu un remaniement du gouvernement et une structuration du plan de relance avec des mesures qui ont eu principalement inciter les entreprises à s'orienter vers l'apprentissage avec les mesures que Corinne vous détaillera tout à l'heure, mais également vis-à-vis des salariés, également pour venir en appui au niveau des artisans et des commerçants. Alors, sur la diapositive suivante, c'est effectivement la structuration du plan de relance du gouvernement et nous allons principalement nous situer sur l'aspect cohésion sociale et territoire, puisque vous voyez que dans ce plan de relance, qui correspond à plus de 100 milliards d'euros, 6,5 milliards d'euros sont dédiés à l'emploi des jeunes, donc très important, à savoir les descriptifs et les modalités que Corinne pourra vous présenter tout à l'heure. Également au niveau de l'activité partielle, ce qu'on appelle l'APLD et l'APDC, donc activité partielle de droit commun et activité partielle de longue durée, pour accompagner les entreprises justement en leur permettant d'obtenir une allocation par rapport au salaire qu'ils ne peuvent verser alors qu'ils sont effectivement dans une période de crise où il n'y a pas d'embauche, où il n'y a pas d'emploi, où effectivement certaines entreprises sont fermées pour des causes administratives et donc de ce fait-là accompagner toutes ces structures économiques. Également, on verra qu'il y a le renforcement du dispositif du FNE, doté de 1 milliard d'euros, et je reviendrai un petit peu plus tard dans les détails pour vous présenter tous ces éléments. Merci beaucoup, Christine. Alors, pour qu'on puisse parler tous le même langage, on va revenir sur notre notion de GPEC. Comme vous le savez, la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on va parler effectivement... vous allez devoir analyser effectivement les ressources actuelles que vous avez dans vos entreprises, anticiper les besoins en compétences et les effectifs et mettre en œuvre les mesures nécessaires quand effectivement il y a des écarts ou de toute façon pour prévoir l'avenir de manière stratégique. Et c'est sur cette partie-là que nous allons mettre l'accent, prioriser. Parmi ces mesures à mettre en œuvre, effectivement, vous avez la formation, vous avez du recrutement. Vous avez aujourd'hui des dispositifs qui associent formation et recrutement, en plus de ce que vous ferez effectivement dans vos entreprises sur la mobilité, l'organisation du travail, etc., etc. On va donc resituer un petit peu le vocabulaire pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Mais dans un premier temps, juste entre-temps, nous allons vous lancer un petit sondage. Vous verrez qu'au fil de cette présentation, on va partager avec vous un sondage autour de 2 questions. Alors non, excusez-moi, ça vient juste après, pardon. Je vais d'abord laisser Clément parler un peu vocabulaire pour qu'on puisse s'assurer effectivement qu'on parle tous du même langage et notamment sur des termes qu'on va utiliser par la suite pour que les choses soient bien claires. Je laisse donc la place à Clément. Oui, merci.
Alors, en effet, lorsque on discute avec des DRH, on s'aperçoit qu'on n'a pas tous le même vocabulaire. Alors, je dis pas que le vocabulaire qu'on va vous décrire aujourd'hui est le vocabulaire absolu, mais en tout cas, c'est le nôtre et ça va vous permettre après de pouvoir peut-être mieux avoir de meilleures clés de compréhension de la présentation. Donc, pour nous, il y a trois types, on va dire, de formation: l'upskilling interne, le reskilling interne et le reskilling externe. Alors tout d'abord, l'upskilling interne. Disons que vous avez une équipe de, on va dire, 3 personnes qui ont des compétences sur du Windows Server ou sur d'autres thématiques type Windows, Amazon Services ou Salesforce Lightning. Et vous avez une autre personne qui n'a pas ces compétences. Donc, l'upskilling interne, naturellement, c'est de faire monter en compétences sur un de ces 3 métiers la 4e personne que vous avez dans une équipe. Le reskilling interne, c'est un petit peu différent. Disons que vous avez dans une équipe 4 analystes développeurs AS400. Donc, ils ont des grosses bases SQL, database Microsoft. Ils font de l'analyse fonctionnelle. Ils testent des programmes et ils documentent l'application. Bon, typiquement, ces gens-là sont parfaits pour d'autres métiers très forts et en tension, par exemple le développeur ABAP d'SAP. Après, le 3e exemple, c'est le reskilling externe. Donc là, c'est un petit peu différent, c'est on va chercher une ressource externe à l'entreprise pour venir renforcer des compétences internes qui existent déjà. Donc, par exemple, vous avez une équipe de 2 personnes sur du Salesforce, donc consultant Salesforce. C'est un métier en tension, de fait, difficile à trouver. Donc, au lieu d'aller le chercher chez une entreprise concurrente, vous allez, par notre biais, créer cette nouvelle ressource. Donc, vous allez passer de 2 ressources consultants Salesforce à 3 ressources consultants Salesforce parce qu'on va nous sourcer des gens à l'extérieur de votre entreprise, les former et après, vous allez les inclure en ressources de votre entreprise. Voilà. Donc, on a bien 3 méthodes qui sont soutenues par l'État. Les 3 fonctionnent, les 3 sont en symbiose. On peut tout à fait faire de l'upskilling interne, du reskilling interne et du reskilling externe en même temps pour répondre à un besoin de recrutement au sein de vos entreprises. Donc, je repasse la parole à Corinne. Merci Clément. Donc voilà, maintenant qu'on se comprend avec des termes qui peuvent être parfois un peu barbares, mais en tout cas qu'on entend de plus en plus, eh bien on va rentrer dans le vif du sujet effectivement et vous parler voilà, d'ajuster et mettre en œuvre les mesures nécessaires dans le cadre de votre GPEC. C'est donc là maintenant qu'intervient notre petit sondage avec 2 questions et une première pour démarrer. Avez-vous recruté en 2020 de nouveaux collaborateurs? Vous aurez donc 2 choix possibles, oui et non. Et ensuite, nous lancerons un 2e sondage pour les dispositifs éventuels que vous auriez utilisés. Mais déjà, effectivement, on va partager avec vous ce premier sondage. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Christine qui va donc vous parler d'upskilling, c'est-à-dire la formation de vos salariés en interne. Merci Corinne. Alors oui, concernant tout ce qui va être le upskilling, vous avez plusieurs dispositifs aujourd'hui qui sont à votre main, que vous pouvez mobiliser. Donc certains que vous connaissez déjà, comme la PROA. La PROA donc, qui remplace les périodes de professionnalisation. Alors, c'est un dispositif qui est entre guillemets mal né. Hein. Il avait été retiré de la loi Avenir professionnel et c'est par les ordonnances coquilles en 2019 qu'il a été réintégré. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, ce dispositif de la PROA va bénéficier de crédits supplémentaires au titre du plan de relance, à savoir 270 millions d'euros sur 2021. Pour pouvoir le mettre en œuvre, il faut effectivement pouvoir avoir un accord de branche qui est étendu pour trouver quelles sont les formations et les métiers sur lesquels vous pourrez positionner vos collaborateurs. Donc, premier dispositif. Le 2e dispositif, dans le cadre d'un projet toujours d'upskilling, c'est le projet de transition professionnelle, le PTP. Donc, lui également, il remplace l'ancien FONGECIF, congé individuel de formation.
Donc, il est également renforcé au titre du plan de relance avec 100 millions d'euros supplémentaires. Et donc, il est adossé donc, réglementairement au CPF, puisqu'effectivement, il sera demandé aux titulaires et aux salariés de pouvoir mobiliser le CPF, et le CPF peut être abondé, donc soit via des OPCO, soit directement via l'entreprise, donc différents dispositifs. Le dernier dispositif qui vient de sortir, mais celui-ci, on n'a pas encore tous les éléments, puisque c'est un dispositif, le dispositif de transition collective, beaucoup d'espoir du gouvernement, tout simplement pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises vont décruter, le terme n'est pas très élégant, mais c'est le terme qui est employé, décruter, quand d'autres vont recruter. Donc, ce dispositif transition collective est né véritablement d'un travail de collaboration avec les partenaires sociaux, donc toutes les branches professionnelles, avec l'État, de façon à construire un dispositif qui réponde véritablement à cette problématique actuelle qu'a soulevée la crise et sur lesquelles il faut éviter absolument à tous les salariés de passer par la case Pôle emploi, donc par la case chômage. Donc, il est doté d'un crédit issu du FNE Formation à hauteur de 500 millions d'euros. Il ne devrait pas tarder de rentrer, on va dire, en vigueur, dans la mesure où, ça y est, si vous avez suivi l'actualité, aujourd'hui, il est finalisé. Une instruction doit être envoyée dans la semaine auprès des directs et auprès des associations transition professionnelle, qui remplacent les FONGECIF au niveau des régions, de façon à savoir à s'accorder à la fois sur le conventionnement, qui fait quoi, comment ça se passe, etc. Aujourd'hui, par exemple, tous les OPCO sont en réunion, en visioconférence avec Elisabeth Borne pour savoir également de quelle façon ils vont pouvoir accompagner les entreprises. Tout simplement pourquoi? Puisque vous voyez que pour mobiliser ce dispositif transition collective, il est impératif d'avoir un accord GPEC. Donc voilà, on est véritablement dans le cœur du sujet avec le webinaire que nous vous proposons aujourd'hui. Pour les entreprises donc de plus de 300, vous avez un accord de GPEC, mais pour les entreprises de moins de 300, ça n'existe pas. Donc justement, les OPCO vont accompagner ces entreprises de moins de 300 sur on va dire un accord équivalent qui est un accord GEPP, dont effectivement le ministère va mettre en ligne tous les éléments. Et pour les entreprises qui n'ont jamais mis en place un accord de type GPEC, eh bien directement, les OPCO vont pouvoir vous accompagner sur ce qu'on appelle un diagnostic RH qui est pris en charge plus ou moins par votre OPCO selon la taille de votre entreprise et l'accord de branche. Donc, comme je vous le disais, une instruction aujourd'hui est partie même en début de semaine auprès des directs pour ce cofinancement et cette mise en place, sachant que ça peut correspondre à un parcours de formation de longue durée, donc vous voyez, qui peut aller jusqu'à 24 mois, et également avec des critères de prise en charge qui vont être intéressants dans la mesure où pour des entreprises de plus de 1000 salariés, il y aura 40% de prise en charge à la fois sur le plan de la formation et de la rémunération. Pour les entreprises de 300 à 999, il y aura ces 70% de prise en charge. Et pour les entreprises de moins de 300, il y aura un reste à charge nul, c'est-à-dire que tout sera financé par l'État. Donc, ces éléments sont hyper importants dans la mesure où ce dispositif doit rentrer en ligne de compte à partir de février. Donc, nous attendons tous les éléments sur le plan réglementaire, instructions, circulaires qui doivent paraître de façon à ce que l'on puisse avoir tous ces éléments. L'information importante qui doit être confirmée, on n'a pas les éléments, à savoir que ce dispositif au départ était, comme je vous le disais, des entreprises qui vont décruter et des entreprises qui vont recruter, et il devait y avoir une passerelle. Et donc, le bénéficiaire ne pouvait participer à ce dispositif qu'à partir du moment où il avait trouvé une entreprise qui recrute. Il semble effectivement qu'à ce jour, ce qui est important, et donc ce qui demande effectivement confirmation, puisque ce n'était pas dans le dispositif initial,
c'est que le salarié, même s'il n'a pas trouvé d'entreprise qui recrute, pourra effectivement bénéficier de ce dispositif. Il faut qu'il soit volontaire, on ne peut pas le forcer, hein, d'où l'accord de GPEC ou GEPP. Mais en plus, il pourra revenir dans son entreprise, soit à son poste, soit évoluer vers un nouveau métier. Donc voilà. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, on n'en sait pas plus sur ce dispositif. Dès qu'on a des informations, on essaiera de revenir vers vous très rapidement. Et enfin, le dernier point que vous connaissez pour la plupart, qui est le FNE formation, qui est en lien donc avec les entreprises qui ont l'autorisation d'activité partielle de longue durée ou d'activité partielle de courte durée pour suivre des actions de formation. Alors, si vous êtes en APLD, c'est la formation qui sera prise en charge à hauteur de 80%. Et si vous êtes en APDC, la formation sera prise en charge et uniquement la formation à hauteur de 70%, sachant que, étant en activité partielle, le salaire est pris en charge puisque l'entreprise perçoit une allocation. Donc voilà les éléments que je pouvais vous communiquer sur ces dispositifs disponibles dans le cadre d'un upskilling. Je te relaisse la main, Corinne. Merci beaucoup, Christine. Alors, on voit que l'année 2021 va être très riche en dispositifs, en nouveaux dispositifs. Tout va être mis en œuvre, effectivement, pour nous aider, entreprises, à passer cette crise, à rebondir et être prêts pour la relance. Une petite question qui apparaissait concernant le projet de transition collective. Aujourd'hui, effectivement, c'est sur tout le territoire. Ce ne sera pas limité. En tout cas, on attend les décrets, mais la tendance va effectivement sur tous les territoires. Donc, dans ces dispositifs qui vont être effectivement renforcés pour 2020, on va parler également alternance. L'alternance, dans le cadre de la GPEC, c'est aussi une stratégie gagnante. Alors, un petit point de vocabulaire pour s'assurer effectivement qu'on parle bien de la même chose. L'alternance, ce n'est pas un dispositif, c'est un système de formation. Effectivement, l'alternance, ça va associer un enseignement théorique, en général dispensé dans un centre de formation, mais ça peut aussi être dans vos entreprises directement, et une formation pratique au sein d'une entreprise. De ce système de formation, il y a différents dispositifs qui existent. La PROA, on en a parlé tout à l'heure, où effectivement, on va encore avoir des nouveautés en 2021. Bon, ça va pas être très, très difficile parce qu'en 2020, il ne s'est pas passé grand-chose sur la PROA et en fonction des branches, effectivement, ça a été beaucoup de statu quo. Mais 2021, on va avoir effectivement un retour de ce dispositif et les dispositifs d'embauche liés au contrat de professionnalisation ou d'apprentissage quand il s'agit effectivement de recruter dans le cadre de notre GPEC. Alors, pourquoi recruter en alternance? Eh bien, effectivement, ce recrutement va nous permettre d'anticiper l'avenir, d'être prêt pour la relance, tout en se laissant le temps d'embaucher les bons profils, de détecter les bons potentiels et d'embaucher les bonnes personnes. Puisqu'effectivement, à l'issue du contrat en alternance, donc professionnalisation ou apprentissage, effectivement, vous avez la possibilité de recruter directement le candidat ou pas. Il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, ça vous laisse le temps de les faire monter en compétences et d'être prêts le moment venu. Quelque chose de très important aussi par rapport à vos salariés actuels, ça permet aussi de valoriser les tuteurs dans les entreprises. Et on sait très bien que dans une situation telle que nous vivons, toutes les sources de valorisation des salariés sont très importantes. Donc, le fait de devenir tuteur est également une source de valorisation de vos salariés. Alors, dans le cadre effectivement de ces recrutements, vous pouvez tout à fait recruter des candidats sur des parcours existants au sein des écoles que vous connaissez, avec de manière tout à fait classique. Mais vous pouvez aussi recruter des candidats dans le cadre de promotions dédiées. Et dans ce cas, on travaille un petit peu comme l'intra-entreprise dans le domaine de la formation, c'est-à-dire qu'on va définir ensemble un parcours pédagogique, les métiers cibles et le diplôme cible pour que effectivement on puisse définir des compétences cibles pour vos alternants et qu'ils deviennent effectivement des acteurs majeurs dans le cadre de votre GPEC. Donc, plusieurs possibilités de recrutement dans le cadre de l'alternance. Alors, cette année, nous avons effectivement des aides exceptionnelles avec le plan Un jeune, une solution dont parlait Christine tout à l'heure. Alors, vous connaissez sans doute les aides déjà existantes pour l'apprentissage ou la professionnalisation. On ne va pas forcément revenir dessus parce que c'est des choses qui sont relativement classiques et que vous connaissez et qui durent
vraiment dans le temps, telles que l'exonération totale ou partielle de certaines charges sociales, la prise en charge des frais de formation ou la prise en charge de l'exercice de la fonction tutorale. La nouveauté qui a été mise en œuvre effectivement depuis l'été dernier, concernant le plan Un jeune, une solution, c'est la prime exceptionnelle de 5 000 à 8 000 euros dans le cadre du recrutement d'un jeune de moins de 30 ans pour cette prime, sachant que la signature et le recrutement d'alternants dans le cadre de contrats de professionnalisation, il n'y a pas d'âge minimum, maximum, etc. C'est vraiment pour tout le monde. Pour l'apprentissage, c'est jusqu'à 30 ans, sauf dans le cadre du recrutement de personnes en situation de handicap où effectivement, là, on peut aller bien plus loin. Et pour l'aide exceptionnelle, effectivement, cela concerne les jeunes mineurs ou jeunes majeurs de moins de 30 ans, là aussi avec des exceptions pour les personnes en situation de handicap. Et le décret nous dit aujourd'hui que cette aide est valable et assurée jusqu'au 28 février. Une dépêche de ce matin nous indique effectivement la prolongation de cette aide jusqu'à la fin du mois de mars, dans les mêmes conditions. Alors, on avait entendu effectivement parler de prolongation, on ne connaissait pas encore les tenants, les aboutissants. Le décret n'est pas sorti. Par contre, une dépêche effectivement de ce matin nous indiquerait que on garde les mêmes conditions jusqu'à fin mars, ce qui est une excellente nouvelle. Pour autant, il faut quand même se poser la question dans le cadre de notre GPEC de la stratégie qu'on va mettre en place pour le recrutement de ces alternants pour pouvoir effectivement bénéficier de cette aide. Alors, chez M2I, on vous aide et on vous accompagne dans la mise en œuvre de cette stratégie. Et nous avons notamment créé une école dédiée qui s'appelle 2i Tech Academy by M2I, qui est donc CFA, qui est une école créée sur des valeurs que sont l'excellence, la bienveillance et la proximité. Vous comprendrez assez facilement dans la mesure où on fait partie du groupe M2I que ce sont des valeurs fortes. Mais c'est vraiment voilà, une école qui a été créée sur des valeurs avec des process toujours orientés emploi. On a effectivement aussi une équipe dédiée qui est intégrée au groupe M2I. Et sur cette activité 2i Tech Academy, on va travailler sur des diplômes, des titres pro dans les domaines de l'IT principalement, mais également du tertiaire, du multimédia ou d'autres domaines en fonction des demandes que vous pourriez avoir, par exemple, en promotion dédiée, puisque nous avons une expertise dans le cadre de la création de parcours et de promotion dédiés. Voilà effectivement pour l'alternance. On pourra effectivement y revenir plus en détail par la suite en fonction de vos souhaits et des sondages à suivre. Dans le cadre des recrutements, il y a effectivement d'autres dispositifs qui existent et qui vont être vraisemblablement renforcés cette année. C'est la POE dont va nous parler Clément pour la partie reskilling notamment. Voilà, donc le constat du marché, c'est qu'il existe toujours, mis à part le Covid, des métiers en tension. Et il y a des candidats qui sont toujours opérationnels et des gens qui sont très motivés pour rentrer dans le monde de l'IT. Toute la problématique, c'est de les trouver et de les raccrocher à un métier en tension. Alors, il y a une solution qui existe déjà depuis quelques années, donc il y a certainement pas mal de gens d'entre vous qui la connaissent. Néanmoins, on réappuie avec Corinne sur le sujet parce qu'elle est quand même assez extraordinaire. C'est la seule mesure en Europe dans ce cadre-là. Donc, il faut quand même y prêter attention et vous verrez qu'en fin de présentation, on va associer cette mesure avec quelque chose d'autre et ça va vous donner certainement une idée qui pourrait faire naître dans vos entreprises des projets. Donc, on parle de la POE, donc préparation opérationnelle à l'emploi. Donc, c'est plus particulièrement les ESN l'utilisent assez massivement. Les entreprises commencent à l'utiliser, en tout cas pour certaines d'entre elles. Le Syntec numérique, même s'il y a le Covid, annonce quand même une accélération de croissance du secteur, notamment dans l'IT. Alors pourquoi ? On a toujours la balance avec le Covid, mais en fait le vrai sujet, c'est que le Covid va accélérer la transformation numérique dans les grosses sociétés,
parce que ils n'ont pas le choix. Hein. Des entreprises des organismes de formation comme nous, si nous n'avions pas anticipé en amont la capacité à former nos stagiaires à distance, on aurait dû fermer la porte pendant les X mois enfin bon, en tout cas pendant cette période. Donc c'est vraiment grâce à la puissance du digital et du numérique qu'on a pu passer ce gap comme d'autres entreprises. Donc il va y avoir une croissance phénoménale sur le sujet qui est pour l'instant un petit peu encore en pause, mais qui va sortir très très vite du bois à partir du moment où on va commencer à avoir une lueur de sortie du Covid. Donc M2I, bien sûr, on propose de vous accompagner sur ce type de dispositif. Alors, en fait, dans le cadre de la POI, il y a deux mondes, hein, il y a la POI et la POEC. Donc l'objectif et le cadre, l'objectif est le même, le cadre change un petit peu. Donc l'objectif, c'est répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Donc vous avez des besoins, c'est un moyen qui va y répondre, qui permet d'y répondre. Ça permet de sécuriser les embauches parce que en amont de votre embauche, CDD, CDI, contrat pro, vous avez une préqualification des futurs salariés dans le cadre de leur formation. Donc vous gagnez en fait 2 mois et demi de formation avant l'embauche. Je vais vous expliquer ça par la suite. Évidemment, vous favorisez l'accès des bénéficiaires à un emploi durable parce que vous vous engagez dans le temps avec eux, vous leur tendez la main et ils vont reconnaître cette main tendue et être beaucoup plus attentifs à l'entreprise, surtout dans cette période-là. Vous facilitez pour votre entreprise le recrutement sur les métiers en tension en créant des nouveaux profils et en plus d'aller chercher des profils existants chez les entreprises concurrentes. Mais là, vous allez faire de la création de profils. Et puis, voilà, et donc vous créez une nouvelle ressource dans votre entreprise. Donc, quelles sont les différences entre les deux? La POI, c'est préparation individuelle et collective. C'est collectif comme le nom l'indique. Donc, dans l'individuel, il y a deux types, l'intra ou l'inter. Donc, l'intra, ça va être une entreprise, une ESN par exemple, qui veut recruter entre 12 et 20 personnes, 20 étant le maximum, 12 étant à peu près le minimum pour que ce soit rentable pour tout le monde. Elle a besoin donc de 12 collaborateurs, par exemple, pour consultant Big Data ou consultant cybersécurité. Elle va se rapprocher d'un organisme comme M2I Formation et on va co-construire ensemble, avec notre directeur de la pédagogie et vous, un programme sur mesure pour accompagner ces stagiaires que vous aurez pré-choisis suite à notre sélection en amont de la formation. Une inter, c'est un petit peu différent. Ça va être un organisme de formation comme M2I qui va vous proposer une roadmap sur 6 mois ou 1 an. On va vous dire, ben voilà, en janvier, on lance une formation sur la cybersécurité. En février, on va lancer une formation sur consultant Salesforce. En mars, sur SAP et ainsi de suite. Et vous allez venir y raccrocher 1, 2, 3 besoins. Donc, vous avez besoin de 3 consultants SAP. Ben, vous savez qu'M2I va en faire une en mars. Vous allez prendre contact avec nous ou nous, on va prendre contact avec vous et on va échanger ensemble pour voir si le programme vous satisfait et on va sélectionner pour vous des stagiaires que vous allez pouvoir incorporer au bout de 3 mois dans votre entreprise. La POEC, c'est un petit peu différent. La demande vient généralement, plus particulièrement de l'État, dans le cadre d'un appel d'offres. Donc l'État discute avec vous par le biais d'organismes paritaires et vous allez remonter des besoins en tension. Donc ça peut être du testing, ça peut être tous les métiers que l'on vient de citer et ils remontent massivement toutes les datas en France et ils vont proposer à nos organismes de répondre à un appel d'offres. On va y répondre et si on le gagne, on a accès à différentes thématiques que nous, on va dérouler tout au long de l'année. Et vous pouvez venir vous raccrocher à ces thématiques-là. La vraie différence entre les deux, succinctement, c'est que la POI, il y a une sélection des stagiaires par les entreprises en amont de la formation. La POC, ce n'est que l'organisme de formation qui, entre guillemets, décide des stagiaires qui rentrent en formation et on vous les présente pendant la formation ou après la formation. Voilà. Donc, c'est vraiment ça la point de différenciation. Néanmoins, je vous donne une petite astuce pour ceux qui ne le savent pas. Dans le cadre de la POC, mis à part l'appel d'offres, vous pouvez aussi vous rapprocher, par exemple, dans le cadre de l'IT d'Atlas,
pour leur demander de construire avec eux une POEC. Voilà. Donc le système est un petit peu différent de la POI, donc vous pouvez vous rapprocher de nous pour un peu mieux comprendre quelle est la différence entre faire une POI avec nous et vous rapprocher d'Atlas dans le cas de la POC. Donc les deux sont intéressants, les deux sont à creuser. Voilà. Alors, le financement, il est 100% pris en charge. Alors, ce qui est fantastique, c'est que le financement est 100% pris en charge pour les deux mondes, c'est-à-dire l'entreprise et le candidat. Alors, pour le candidat, c'est fantastique, c'est-à-dire qu'il rentre, et là c'est un retour d'expérience que je fais, vous avez 15 personnes qui vont rentrer en formation et qui n'ont pas de stress sur le financement de leur formation. Donc c'est fantastique parce qu'ils peuvent se dédier totalement à la compréhension du sujet qu'ils sont en train d'étudier sans stress. Parce que ou bien ils ont le droit à l'ARE parce qu'ils ont le droit à une allocation d'aide au retour à l'emploi, ou bien ils n'ont pas et ils passent en RFPE. Donc dans tous les cas de figure, il n'y a pas de tension sur le sujet. Et dans le cadre de la POI, comme je vous le disais, comme la sélection est faite en amont par l'entreprise et qu'il y a une promesse d'embauche, je vais y revenir, c'est des gens qui, pendant 2 mois et demi, vont être vraiment totalement concentrés sur la formation. Concernant les entreprises, c'est assez simple. Les organismes de financement que nous représentons, les organismes de formation que nous représentons sont financés à 100% par l'OPCO ou le Pôle emploi. Voilà, et il y a un accord de réciprocité entre l'OPCO et le Pôle emploi. Donc, si le Pôle emploi accepte une POI, par exemple, automatiquement, l'OPCO, en l'occurrence Atlas, la plupart du temps dans l'IT, va l'accepter. Et inversement, si vous allez voir l'OPCO en leur présentant un projet et que ce projet est validé, automatiquement, il va y avoir un cofinancement et un accompagnement de Pôle emploi, notamment sur la partie sourcing. Donc, on voit bien que la France, maintenant, a bien compris la capacité des organismes à se parler et à accélérer le développement numérique en France par ce biais-là. Si vous voulez recruter dans ce cadre-là, il y a plein d'avantages, il y a vraiment très peu de défauts. Vous pouvez recruter à la suite de cette formation, ou bien dans le cadre d'un CDI, ou bien dans le cadre d'un CDD, ou bien dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, ou bien dans le cadre d'un apprentissage. Voilà, ça veut dire que ça ne gêne en rien toute la vie, on va dire, administrative et juridique que vous avez l'habitude de suivre. Tout se passe en amont et après, naturellement, ça le rentre dans le cadre de votre entreprise et ça suit le cadre normal que vous avez l'habitude de suivre. Donc, les POE en quelques chiffres chez M2I, donc c'est plus de 100 sessions par an. Pour rappel, donc 100% des frais de formation sont pris en charge, donc on n'émet pas de facture. 1300 stagiaires formés par an avec un taux de remise de retour à l'emploi de 92%. Pourquoi? Parce qu'en amont, on présente les stagiaires aux entreprises et donc les directeurs de BU, les DRH vont valider l'ADN, la personnalité, sachant que nous aurons prévalidé la capacité à apprendre et une grosse partie de la capacité technique d'appréhension de son futur métier. Donc, toutes les classes, bien sûr, dans le cas de figure, sont dispensées à distance par des formateurs experts. Souvent, ce sont des formateurs qui sont ou bien des actuels ou des anciens consultants. Donc, ils ont un vrai retour terrain. Ils ont été en clientèle, ils ont été confrontés aux clients, aux directeurs des achats, aux directeurs informatiques. Donc, c'est des gens qui vont pouvoir passer une expertise métier, mais aussi un retour d'expérience. Voilà, je vais finir sur ce schéma-là, sinon Corinne va me dire que je parle trop. Voilà, donc le schéma, je ne sais pas si vous le voyez bien, on aurait peut-être dû le faire un tout petit peu plus grand, je m'excuse pour ça. Donc en fait, c'est très simple, hein, vous avez des besoins de recrutement, vous nous appelez, on va discuter avec vous, on va analyser vos besoins de recrutement avec précision, on va poster des offres d'emploi en parallèle de vous et on va sourcer dans notre réseau et par différentes techniques que nous avons en parallèle de vous. On va faire grosso modo 90% du sourcing, pour vous donner une idée. Pendant ce temps-là, les candidats motivés vont candidater et nous, on va analyser toutes les candidatures, les rencontrer
et valider la personnalité, l'appétence de ces stagiaires, de ces potentiels futurs stagiaires pour rentrer en formation. On va organiser un job dating, donc voilà, une rencontre entre les directeurs de BU, la DRH, c'est très important d'avoir les deux mondes, et une dizaine de jeunes par jour, et vous allez sélectionner la pépite qui vous semble le plus proche possible de votre ADN, de votre besoin dans 3 mois. Vous allez faire en amont, dans le cadre de la POI, une promesse d'embauche qui permet voilà, de verrouiller ce stagiaire qui ne part pas ailleurs. Le stagiaire rentre dans une formation qui va durer 2 mois et demi, donc 400 heures, et qui va se découper en différentes parties, en différents modules. Voilà, on va avoir des expertises consultants pour lui apprendre ce que c'est le consulting, bien sûr. On va avoir une partie métier et une partie outils et méthodologie, par exemple. Voilà, donc lorsqu'il sort, évidemment, vous ne pouvez pas le projeter sur le terrain le lundi matin. S'il est sorti le vendredi, il ne peut pas être autonome à 100%, mais c'est un peu comme un MBA, si vous voulez, il a 2 mois et demi de formation 100% de son temps, de 9h30 à 18h, et avec des consultants au top niveau. Et souvent, on essaie de faire des formations où il y a un éditeur, qui soit allemand, américain ou français, que ce soit SAP, que ce soit HR Access, voilà, que ce soit différents éditeurs, Salesforce, voilà, parce que ça va nous permettre d'apporter une force aussi supplémentaire, complémentaire à cette formation. Alors le petit tips qu'on voulait vous donner, la petite astuce qu'on voulait vous donner, qui est en fait un retour du terrain, parce qu'il y a des demandes qui nous parviennent des DRH et aussi quelques-uns de directeurs de BU, c'est qu'en fait l'astuce, c'est ce que vous a dit Corinne en amont et ce que je viens de vous dire là. En fait, vous pouvez l'associer, vous pouvez associer les deux mondes. Vous pouvez associer aussi bien la PO et la POC avec un contrat pro. Donc, c'est ce que j'ai écrit là. Vous pouvez sortir en CDI, en CDD, en contrat pro, en apprentissage. C'est-à-dire que si on prend 2 exemples concrets, si on prend un jeune, on va dire, qui a 3-4 ans d'expérience en bac+4, bac+5, on pourrait se dire, eh bien, il va faire une POE ou une POI, il va faire 2 mois et demi de formation et il va pouvoir être intégré dans votre entreprise et intégré dans vos équipes. On va dire que c'est l'option A. L'option B, qui est évidemment complémentaire, qui peut être complémentaire, c'est qu'on va prendre des jeunes qui vont avoir bac+2, bac+3, bac+3, et on va lui adjoindre du coup un contrat pro ou une période d'apprentissage, mais qualifiante. Voilà. Ce qui veut dire que la personne sort des 2 mois et demi, elle rentre dans le contrat pro avec son bac+3, plus son petit booster de 2 mois et demi, elle rentre dans le contrat pro et au bout de 2 ans, évidemment, elle sera en bac+5. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien faire, en tout cas c'est ce que font certains DRH avec qui ils discutent, ils font un petit rétro-planning, ils se disent, bon voilà, il y a le Covid, il va y avoir une accélération, je me prends au planning à 3 ans, dans 2 ans je veux être là, quel est l'ADN, quelle est la philosophie de l'entreprise, est-ce qu'on a envie d'inclure des jeunes et, comme l'a dit Corinne très bien, d'inclure aussi le management pour accompagner cette nouvelle génération. Ben voilà, on se fait un petit rétro-planning ensemble, là, et on en discute et on se projette sur quel est le devenir de votre entreprise, quel va être le besoin du marché de votre entreprise dans 1 an et demi, 2 ans. On fait un rétro-planning et on voit comment on commence à travailler sur des métiers en tension qui sont déjà identifiés aujourd'hui comme la big data, la cybersécurité, et que vous connaissez certainement aussi bien que nous, et d'autres métiers peut-être plus spécifiques à vos métiers, que ce soit dans les ESN ou plus particulièrement aussi dans les entreprises finales, parce que dans les entreprises finales, il y a du reskilling à faire aussi, il y a des nouvelles ressources aussi à faire. Je pense à une entreprise proche du monde de l'automobile et qui a intégré il y a 2 ans des ingénieurs cybersécurité et big data, alors que c'était pas du tout leur monde, mais de par la demande de leurs clients automobiles classiques, que je vais pas citer,
ils ont une pression interne pour les accompagner. Voilà, donc typiquement, il y a des switches numériques que vous pouvez faire en profitant de toutes ces aides qui sont incroyablement et heureusement soutenues par l'État à l'heure actuelle. Voilà, Corinne, je te laisse la main. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être regarder le sondage, hein, effectivement, par rapport à ce que vous avez pu faire sur l'année 2020. On va vous publier effectivement le sondage et on se rend compte que malgré cette situation, vous avez quand même beaucoup recruté. On va, le temps de finir et de répondre à vos questions, lancer notre deuxième sondage pour savoir si effectivement vous avez pu utiliser les dispositifs qui avaient été mis en œuvre. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, il est temps de le faire, c'est le moment, puisqu'on se rend compte que voilà, et maintenant il va falloir penser à la reprise. Et il y a des tas de choses qui existent aujourd'hui et des aides supplémentaires qui sont mises en œuvre, qui ont débuté en 2020 et qui se poursuivent en 2021. Et donc, pour répondre à certaines de vos questions, alors, les dispositifs que l'on vous propose ne concernent pas forcément les métiers de l'IT, de l'informatique. On peut effectivement faire des PE, de l'apprentissage ou travailler tous les autres dispositifs sur l'ensemble des domaines et l'ensemble des métiers qui existent. On peut tout à fait aussi associer, comme le disait Clément, une PE et un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation sur des domaines un petit peu différents en fonction des besoins que vous pouvez avoir et de la stratégie d'embauche que vous avez pu mettre en œuvre. On peut très bien imaginer, je sais pas, une PE qui soit plus orientée sur du savoir-être, les bonnes pratiques en entreprise, etc., avec peu de technique, et puis un apprentissage plus sur un métier technique ou sur un autre métier. En fait, effectivement, on peut tout à fait utiliser l'ensemble des dispositifs qui sont mis à notre disposition pour travailler vos compétences cibles, et c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment de le faire, hein, parce que tout est à notre disposition et voilà, il existe beaucoup de choses. On peut, comme vous l'avez compris, vous accompagner sur tous ces dispositifs au niveau national. On peut aussi imaginer de créer des promotions, si vous êtes sur plusieurs régions, des promotions groupées en classe à distance, par exemple. Enfin voilà, aujourd'hui, c'est le moment où on peut tout inventer avec ce que l'on a entre les mains. Donc, je regarde si éventuellement il y a des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu. Clément, nous avons une question sur la durée de la PE, par exemple. Oui, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, donc je vais les enchaîner. Donc, alors je lis la question d'abord. Hein. Cela ne concerne que les métiers du numérique. Alors, non, ça ne concerne pas que les métiers numériques. Hein. On peut, dans l'industrie, dans le vêtement, faire des POE. Donc, c'est ouvert à tout métier. Le numérique le connaît très bien et donc l'utilise massivement parce que la croissance est très forte. Mais demain, on pourrait très bien imaginer une POE. Attendez, je suis en train de réfléchir. Bah si, une des POE que j'ai fait en dehors du cadre du numérique, c'était dans le monde des seniors, des maisons de retraite, où on a dû former 12 ou 13 personnes qui aidaient les seniors dans les maisons de retraite. Voilà. Donc là, on a été chercher les bons organismes sur le sujet pour faire une association et répondre à ce besoin. En fait, le sujet, c'est qu'il faut que ce soit un métier en tension. C'est-à-dire que, je veux dire, je souhaite pas former des jeunes spécifiquement seulement que pour une entreprise. Il faut que je forme des jeunes, en tout cas c'est l'ADN d'M2I, en tout cas c'est la mienne, et celle d'M2I du coup, c'est que mon but c'est de prendre un jeune et de l'amener et qu'il reste dans une entreprise le plus longtemps possible, mais lorsqu'il va sortir de cette entreprise, parce qu'évidemment un jour il va sortir de cette entreprise, parce que c'est comme ça que cette génération fonctionne, il faut qu'il puisse continuer son emploi. Donc, je ne vais me focaliser que sur des métiers où je sais que j'ai un emploi, une capacité à faire travailler ce jeune sur 10 ans, 15 ans. Donc oui, c'est ouvert à tout métier, mais je rajouterais sur des métiers en tension. Alors, après, j'ai une autre question. Qu'est-ce que c'est qu'une ESN? Donc, une ESN, c'est une entreprise du service numérique. Donc voilà, ceux qui viennent du numérique, en effet, connaissent ça. Les autres, voilà,
Alors généralement, bon, c'est difficile pour moi de citer des noms, donc je vais en citer plein, mais les ESN que vous allez connaître, ça va être Altran, Alten, Capgemini, enfin bon voilà, toutes ces très grosses sociétés-là, et évidemment, il y a plein de sociétés qui vont de 5 personnes à des milliers de personnes, et qui couvrent ou bien tous les métiers numériques, ou bien des métiers de niche. Alors, des personnes sont formées dans le cadre d'une POE et ensuite, ils peuvent être recrutés en apprentissage. Pour l'interrogation, la réponse est oui. Voilà. Ça dépend de leur âge, en fait. La suite va aussi dépendre de l'âge. Le contrat de professionnalisation, il n'y a pas de limite d'âge. Le contrat d'apprentissage, on peut être limité effectivement en fonction du profil du candidat. OK. Quel est le nombre d'heures maximum dans le cadre d'une POI? Le nombre d'heures, c'est 400 heures. Voilà, donc ça fait 2,5 mois. En effet, donc cette question sous-entend qu'on peut est-ce qu'on peut réduire le nombre d'heures? Potentiellement, on peut le réduire. Donc, par exemple, sur du testing, donc des testeurs, on peut subodorer que le testing, il n'y a pas besoin de 2 mois et demi de formation, mais peut-être, on va dire, 1 mois et demi, et bien à ce moment-là, ou 2 mois. Et à ce moment-là, on peut recaler cette formation. Voilà, le financement est à l'heure, donc on peut faire ce qu'on veut. Donc de temps en temps, nous on fait des formations de la plupart du temps. Alors oui, pour être précis, donc 400 heures c'est 2 mois et demi, et ça correspond à 57 jours. Voilà, donc de temps en temps, on a des formations qui peuvent faire 45 jours, 50 jours, 57 jours. C'est une discussion et un partage de compétences entre vous et nous sur le sujet, versus évidemment la complexité du métier et du profil cible qu'on va reskiller et le projeter dans un nouveau métier. Comment, je me dépêche parce que je vois que le temps avance, comment cela se passe si l'intégration n'est pas bonne et que l'entreprise ne souhaite pas poursuivre? Quelles sont les obligations? Y a-t-il une période d'essai? Alors, si l'intégration n'est pas bonne et que l'entreprise ne souhaite pas poursuivre, entre guillemets, et même pas entre guillemets, ça vous regarde, parce qu'à partir du moment où il est sorti de notre formation et que vous avez signé un CDI, un CDD, un contrat pro avec lui, c'est dans la vie classique de l'entreprise. Et donc, évidemment, ni Pôle emploi, ni nous n'intervenons sur le sujet. Vous êtes chez vous. Quelles sont les obligations? Ce que je viens de dire. Ni plus ni moins des obligations légales que vous avez vis-à-vis de n'importe quel salarié. Y a-t-il une période d'essai? La réponse est oui, rien ne change. Il rentre chez vous et que ce soit un CDD, CDI, contrat pro, contrat d'apprentissage, il suit la vie normale juridique et administrative de votre entreprise. Je me dépêche. Le nombre d'heures de formation maximum dans le cas d'une POE, j'y ai répondu, donc c'est 400 heures. Il est intéressant de créer des temps de rencontre avec les candidats pendant la formation pour sécuriser et accrocher les candidats pendant le temps de leur formation. Et là, il n'y a pas de point d'interrogation, c'est une affirmation que je valide à 2000% parce que l'ADN d'M2I, c'est pas de projeter des gens dans l'emploi seulement, mais c'est surtout de les former. Et dans le cas de la formation, il faut accompagner les stagiaires. Donc, par exemple, on vient de lancer il y a 2 jours une formation avec un éditeur qui s'appelle Sopra sur HR Access, donc le HR, donc les ressources humaines avec un éditeur et 4-5 entreprises. Bah, typiquement, les entreprises vont avoir des contacts réguliers avec les stagiaires tous les 15 jours. Nous, on a des comités de pilotage avec des délégués de classe tous les 15 jours. Et on est en chat et on est en échange avec eux perpétuel, parce que ce sont nos formateurs. Et personnellement, je suis en contact avec eux aussi, sachant qu'on les connaît déjà depuis 1 mois et demi, parce qu'on les source et on discute avec eux depuis 1 mois et demi. Donc, on connaît particulièrement bien les stagiaires et les entreprises. Vous voyez, pour le lancement, il y avait 5 entreprises lundi, il y avait 13 stagiaires et il y avait les 5 entreprises étaient là, Pôle emploi plus nous, toute la journée pour accompagner le lancement et ça va continuer. Donc oui, c'est la clé, c'est l'accompagnement des candidats. Qui plus est, dans le cadre du Covid, il faut vraiment accompagner fortement parce qu'il peut y avoir des personnalités qui sont moins à l'aise, travaillent à distance et qui ont besoin de plus de contact physique. Voilà, donc M2I a 2 méthodes pour répondre à cette problématique-là. La première, c'est full distanciel.
La deuxième, c'est ce qu'on appelle chez nous le pad, c'est-à-dire qu'on va mixer une salle où quelques personnes physiquement peuvent être là, par exemple les Parisiens, et ceux qui sont en province vont rester chez eux s'ils le souhaitent et peuvent avoir accès à une salle virtuelle de formation comme s'ils étaient en présentiel physique. Comme si, évidemment, le com est important, mais comme si. Donc, c'est beaucoup plus puissant que, par exemple, voilà, ce qu'on fait nous, où on se retrouve tous ensemble. Là, il y a tout un système qui nous permet, voilà, de co-construire ensemble une formation dans le cadre du Covid. Donc, et aujourd'hui, rétrospectivement, il n'y a pas de décrochage sur les 6-8 mois derniers, qui viennent de passer. Il n'y a pas de décrochage d'étudiants, mis à part des cas classiques familiaux ou autres. Je continue parce que j'ai pas mal de questions. Peut-on rémunérer les bénéficiaires au-delà de l'ARE pendant la PEE? C'est une très très bonne question. C'est très bien d'y penser et c'est très sympathique pour le stagiaire. La réponse est non. À partir du moment où le stagiaire est rémunéré par le Pôle emploi, c'est le Pôle emploi qui les rémunère. Il est sous, on va dire, la juridiction de Pôle emploi et donc vous ne pouvez pas le rémunérer. Voilà. En revanche, toute cette somme que vous aviez prévue pour le rémunérer, vous pouvez la rajouter à son salaire en plus lorsqu'il viendra chez vous. Mais non, sans blague, vous ne pouvez pas le rémunérer. Voilà, il est bien accompagné. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème sur ce sujet. Et dans le domaine voirie et réseaux divers, en dehors du cadre numérique, la réponse est oui. On peut travailler le sujet avec vous. Il faut que ce soit un métier en tension. Il faut que je puisse percevoir qu'il y a un engagement long terme, non pas de votre entreprise, ça j'en suis persuadé, lorsque je vous rencontrerai, si on se rencontre, mais sur le long terme dans le monde professionnel pour que cette formation serve à quelque chose et que je puisse la faire, déjà que je puisse la valider et que je puisse la faire valider par le Pôle emploi et potentiellement par votre pro. Quelle est votre rémunération sur ces formations? Pardon si la question est abrupte. Non, il n'y a pas de question abrupte. Donc la rémunération par le Pôle emploi, c'est 6 €, je crois 66 de l'heure. Et la rémunération de l'OPCO, alors ça change. L'OPCO, il y a encore, avant le mois de juillet, je crois que c'était 9 € de l'heure. Maintenant, depuis le mois de septembre, c'est 12 € de l'heure. Donc voilà. Donc, est-ce que c'est suffisant? C'est une question qui n'existe pas, mais je la pose. Est-ce que c'est suffisant? Oui et non. En fait, ça dépend des métiers. Il y a des métiers où c'est suffisant parce que c'est du testeur et que les formateurs ne sont pas trop chers parce qu'il y en a beaucoup. En revanche, sur les métiers très tendus, par exemple SAP que je connais bien, SAP là, il y a beaucoup moins de formateurs, notamment sur la dernière version, sur du S4HANA pour ceux qui connaissent. Et là, c'est très cher. Les formateurs vont coûter peut-être entre 1200 et 1500 € pour les très très bons. Et comme on veut une formation au top niveau, proche et en adéquation et en partenariat avec les éditeurs, on est obligé de prendre ce qui se fait de mieux et tant mieux. Et comme tout est validé par les entreprises, y compris notre plan de formation, évidemment c'est cher. Donc cet argent est vraiment utilisé à bon escient. Et de toute façon, lorsqu'on discute avec les entreprises, il y a un niveau de transparence totale là-dessus, puisque c'est les organismes le Atlas ou le Pôle emploi qui diffusent ces informations évidemment en toute transparence. Dernière question et après je te rends la parole, Corinne. Car on a du mal à recruter des projecteurs. Question, mais voilà. Car nous avons du mal à recruter des projecteurs dessinateurs opérationnels. Donc ça, voilà, on peut tout à fait en discuter ou en tout cas prendre ce cas de figure-là, le creuser, voir si c'est un métier en tension en France. Et si vous en avez au minimum 12, on peut commencer à discuter très factuellement cet après-midi. Si vous n'avez pas 12, vous en avez 3 ou 4. Peut-être que vous connaissez des concurrents, néanmoins copains de jeu dans la vie professionnelle. Et on peut se rassembler autour d'une table, co-construire ensemble un programme et projeter 12 personnes
dans cette formation. Voilà. Je n'ai plus de questions, je te rends la parole. Merci beaucoup Clément, merci Christine pour toutes vos précisions, effectivement. Alors, on espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On va vous mettre nos contacts dans les slides suivantes. Voilà, on a répondu effectivement à certaines de vos questions. De toute façon, vous pouvez retrouver ce replay sur Webikeo sans difficulté et très prochainement sur l'ensemble de nos réseaux sociaux du groupe M2I. Vous pouvez continuer effectivement à nous contacter, on répondra volontiers à vos questions. Vous avez compris, il faut à un moment donné se poser pour anticiper la reprise. C'est le moment de le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il existe beaucoup de choses à votre disposition en termes de upskilling, reskilling, recrutement, etc., etc. On peut associer les différents dispositifs et dans différents métiers, que ce soit avec nous ou avec d'autres. Mais en tout cas, on est là pour vous accompagner. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Et puis, on vous remercie infiniment d'avoir participé à ce webinaire qui, j'espère, vous aura éclairé sur certains sujets, en tout cas. Merci encore à tout le monde. Et puis, on espère à très vite pour un prochain live. Merci. Merci à vous beaucoup. Merci Corinne, merci Clément. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.